Seigneur. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Comme la sœur vient de dire, tout est gratuit. Nous devons donner aussi gratuitement. Béni es-tu. Je tiens avant tout à remercier le Seigneur pour la sœur Lala et la sœur Véronique pour pendant la veillée. Amen. Merci. Pendant la veillée, vous savez, quand on parle de réveil, le réveil c'est quand un esprit est endormi. Donc on s'adresse à cet esprit qui est endormi, on lui dit lève-toi. Comme c'est écrit en Ésaïe 60, lève-toi car ta lumière arrive. Amen. Et c'est ce qu'elles ont fait. La sœur Véronique et la sœur Lala, elles ont fait ça ce samedi lors de la veillée. Et lorsque les enfants d'Israël ont été en captivité et que Dieu a décidé de les sortir de là par les plaies, il y a une plaie qui est les ténèbres, l'obscurité. Cette obscurité était palpable, on pouvait trancher dedans. C'était cotonneux. Et les Égyptiens étaient assis dans cette obscurité-là. Ils étaient assis dans leur chaise, ils ne pouvaient pas regarder. Mais par contre, les enfants d'Israël avaient la lumière de l'esprit. Eux avaient la capacité de fonctionner, de circuler dans cette obscurité-là. Cette obscurité aveuglait les Égyptiens. Et les enfants d'Israël entraient chez les Égyptiens pour voir qu'est-ce qu'on va prendre, puisque Yahweh leur a ordonné de demander aux Égyptiens de leur donner de la richesse. Et cette obscurité a permis aux enfants d'Israël de choisir ce dont ils voulaient lorsqu'ils vont partir. Et malheureusement, il y a certains chrétiens qui sont encore assis, ils sont confortables dans leur situation. Ils se disent chrétiens, mais ils n'ont pas encore eu cette vérité qui va toucher l'esprit pour le réveiller. Le feu du réveil n'est pas encore entré. Et ça a commencé. Ça a commencé parce que la sœur Véronique et la sœur Lala ont ouvert le chemin par une certaine vérité. Malheureusement, il n'y avait pas autant de monde qu'aujourd'hui. Et moi, j'en ai profité. Et le pasteur Hubert a dit qu'il en a profité aussi. Donc, gloire soit rendue à Dieu. Et nous allons poursuivre dans cet élan pour qu'enfin les esprits soient éveillés. Nous allons lire Luc, chapitre 9, versets 55 à 56. Je lis au nom de Jésus. Mais Jésus se retourna vers eux et les réprimanda fortement en leur disant: vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Ainsi ils allèrent dans un autre village. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous savez, je vais prendre un exemple vite fait. Lorsque j'ai été touché par le Seigneur, je cherchais à tous les coups à avoir une église, à entrer dedans pour me nourrir, pour nourrir mon esprit. Et je suis entré dans une église, il y avait une femme qui était en train de prêcher, je crois que c'était la femme du pasteur, et elle a utilisé vous savez, la révolte de Corée, au nombre 16, lorsqu'ils se sont révoltés contre Moïse et que la terre a ouvert sa bouche pour les avaler. Elle a utilisé ça. Elle a dit, arrivé à un certain moment, il faudrait que le chrétien se lève, il faudrait que le chrétien commence à parler vers son ennemi pour que le mal arrive sur l'ennemi. Et j'avais mal au cœur. Elle ne savait pas, comme dit le Seigneur, quel esprit l'animait. Le but c'est de savoir quel esprit t'anime. Parce que même si tu connais ton ennemi, et c'est un être humain qui est en face de toi, que tu le vois, c'est pas une raison pour que toi tu appelles le feu du ciel sur cette personne-là. Ah non, pas du tout. Il faudrait que tu saches quel esprit t'anime. C'est pourquoi Jésus, il a posé la question pour savoir. Il leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Lorsque ma mère est décédée, j'étais parti en Afrique. J'ai un ami d'enfance était venu me voir. Il était constamment avec moi. On a passé du temps ensemble, on a mangé ensemble, on a tout fait ensemble. Et lorsque je suis rentré en France, toute
toutes les nuits, je rêvais que je mangeais de la viande. Vous savez, de la viande, barbecue, dans la forêt. Je ne comprenais pas. Je ne connaissais pas le Seigneur. Je ne comprenais pas. J'ai appelé une tante, elle m'a dit, c'est pas bon. Ça, là, il faudrait que tu te mettes en jeûne. Mets-toi en jeûne pendant 3 jours. Je fumais et je buvais. Donc le jeûne, pour moi, c'était un combat. Arrivé au 3e jour, je faisais le jeûne et le soir, je fumais quand même. Et comme le Seigneur est miséricordieux, il a entendu mes cris. Parce que je ne voulais plus manger de la viande. Et la nuit, ça s'est fait comme un écran qui s'est allumé dans ma tête. Et là, je vois l'ami qui était là comme si on était dans une salle de cinéma et je regardais ce qui se passait. Je vois cet ami qui était assis sur son tabouret. Il y avait plein, vous savez, en Afrique, on fait des michous. Voilà, on avait devant lui plein comme ça. Et moi, j'étais à 4 pattes, j'étais par terre en train de ramper. Et lui, il me jetait des morceaux par terre et je ramassais. J'étais vraiment gourmand. Je prenais, je mangeais. J'avais de la graisse un peu partout, dans les mains, autour de la bouche et tout. Je mangeais. Et lorsque je me suis réveillé, je me suis dit, ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie, je n'en veux pas. J'ai commencé à orienter ma prière dans ce sens-là. Et plus jamais, c'est revenu. Puis un jour, j'étais en train de travailler et je disais au Seigneur, mais qu'est-ce qui va se passer pour mon ami là? Parce que tu as dit, il faudrait qu'on bénisse nos ennemis. Lui, il veut détruire ma vie. Et moi, je veux savoir ce qui va advenir de lui. Parce que quand on était enfant, il n'était pas comme ça. Et le Seigneur m'a dit, mon enfant, je ne peux pas intervenir. Il me parlait. Il dit, je ne peux pas intervenir. Pour la simple raison que s'il avait été initié, comme lui, il a voulu te faire à toi, je serais intervenu. Mais il a été le chercher par lui-même. Parce que on a abattu son frère froidement, un militaire. On a égorgé son père. Il y a 3 de ses sœurs qui sont mortes du sida. Donc il est devenu aigri pour se venger. Il a été chercher la sorcellerie. Je ne peux rien. Quelques secondes plus tard, quelqu'un me parlait. Quelqu'un a pris la relève. En fait, après que le Seigneur m'ait parlé, quelqu'un continuait de parler. Quelqu'un continue à parler. Quelqu'un me parle. Quelqu'un me parlait. Quelqu'un me parlait. Après, je fais, Seigneur, c'est toi qui continue à me parler. Il me dit, l'Esprit me dit, qui veux-tu que je sois? Alors que le Seigneur, c'est la douceur. Le Seigneur, quand il parle doucement et lentement. Et cet esprit a dit, qui veux-tu que je sois? Il s'agit là de discerner entre la voix du Seigneur et la voix d'un autre esprit. L'esprit humain qui est en train de me perturber. Et là, j'avais compris que ce n'était pas fini. Parce que dans la sorcellerie, il y a l'aspect intérieur, c'est quand il prend possession de ton corps, et il y a l'aspect extérieur, c'est quand il reste à l'extérieur et qu'il te parle dans ton esprit. Et là, il était à l'extérieur, puisque le Saint-Esprit est en moi, il ne pouvait pas entrer. Donc il reste à l'extérieur maintenant pour essayer de m'atteindre. Et là, j'avais compris et j'ai commencé à prendre autorité. Et là, c'est fini. Si vous lisez Galates 3, verset 1, il est écrit Galates. Oh Galates, insensé, qui t'a ensorcelé? Dans d'autres versions, je parle dans la version du pasteur, qui t'a fasciné? Qui t'a ensorcelé? Il s'agit là de chercher à voir qui est derrière chacune de tes réactions. Toi, le chrétien d'aujourd'hui. Qui est derrière chacun de tes raisonnements, de tes réactions? C'est pourquoi Galate a posé la même question que le Seigneur a posée à Adam dans le jardin au début. Lorsque Adam et Ève se sont rendus compte qu'ils ont péché, ils ont commencé à se cacher. Au vent du matin, quand le Seigneur passait, ils se sont cachés. Et le Seigneur a dit, Adam, où es-tu? Je ne te vois pas. J'ai entendu ta voix. Il ne pouvait plus rester en présence du Seigneur parce qu'il était plus saint. Et le Seigneur, il est saint. Et quand tu n'es pas saint et qu'il s'approche de toi, ça te consume. Donc il était un peu obligé de se cacher. Je ne te vois pas. Seigneur, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché. Et je suis nu. Et le Seigneur lui a posé la question. Qui t'a appris que tu étais nu? Qui?
Qui t'a appris que tu étais nul? Alors aujourd'hui, ce matin, je voudrais que chacun se pose la question. Ma jalousie, qui est derrière? Qui est derrière mon incapacité à pardonner? Qui est derrière ma façon de penser? Qui est derrière? Cela ne veut forcément pas dire que l'homme n'est rien, que l'homme est utilisé par des esprits pour faire ce dont les esprits veulent. Non, parce qu'il y a la volonté aussi, que le Seigneur nous a donné le libre, c'est notre volonté. Si vous lisez par exemple Genèse 3 au verset 6, il est écrit que Ève voyait que l'arbre était agréable à la vue, bon à manger, et bien pour ouvrir l'intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le serpent, quand il a voulu présenter ces choses à Ève, il y avait déjà cette envie en Ève. Il y avait ces facultés de vouloir quelque chose qui était déjà tapis en elle. Donc, lui, ce qu'il a fait, il a tout simplement présenté quelque chose qu'elle avait déjà envie. Donc, la plupart du temps, non, c'est Satan qui m'a trompé, c'est Satan qui m'a poussé, c'est ça. C'est vrai qu'il est derrière. Mais regarde en toi parce que tu as été bien créé. Au commencement, tout était parfait. Au commencement, tout était parfait. Donc, en réalité, tu es reparti dans le jardin d'Éden pour la simple raison que tu as reçu l'Esprit. C'est lui qui va te conduire à la perfection. C'est lui qui va... Il est l'alpha et l'oméga. Lorsque quelqu'un t'atteint, lorsque quelqu'un te dit quelque chose qui va te blesser, lui, il sera la première personne qui va te parler. C'est pourquoi il dit qu'il est l'alpha. Il va te dire, ça ne fait rien mon enfant. Laisse tomber. Amen. Mais toi, tu vas vouloir écouter Satan. Tu vas vouloir dire, non, il faut que j'appelle mon frère. Parce que ce que l'autre il m'a fait, ça fait très mal. Mon frère est tout le temps avec lui, je ne veux plus. Il faudrait que je l'appelle. Tu vas prendre ton téléphone, tu vas laisser l'alpha qui t'a parlé. Ton Dieu qui t'a dit, c'est pas grave, laisse tomber. Pour appeler ton frère qui va te dire, rends-lui le coup. Rends-lui le coup. Lisez Genèse 4 au verset 7. Vous allez comprendre. Lorsque Caïn, le Seigneur a prévenu Caïn, il l'a prévenu. Il a dit, Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu lèveras la tête. Mais si tu agis mal, le péché est couché à ta porte. Et ce désir se porte vers toi. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que Satan est en train de parler à ton cœur. Si tu veux lever la tête, écoute ma voix. Si tu baisses la tête, tu gardes ton irritation, tu es en train de servir Satan. Ne lui obéis pas. Malheureusement, Caïn est du mal. Il a choisi d'obéir à Satan. Il a tué son frère Abel. Donc toi et moi, nous ne devons pas réagir de la même façon. Toi et moi, nous avons reçu l'Esprit Saint. Toi et moi, nous avons la capacité de pardonner. Parce que l'alpha est en nous. Et lui, il nous dit, calme-toi mon enfant, je vais arranger ça. Et à l'oméga, c'est lui qui va arranger à la fin. Puisqu'il est le Dieu tout-puissant. Il est assis sur son trône. Là-haut dans les cieux, tout en cœur. Amen. Alléluia. Que le Seigneur ouvre nos yeux. Amen. Nos esprits ont besoin d'être réveillés par certaines vérités. Amen. Le péché est tapi. Le péché, il est tapi. Satan veut bien se cacher. Il aime bien ça. Il veut bien qu'on comprenne qu'il n'existe pas. Pareil que le sorcier. Il veut, ah, c'est pas moi, je ne suis pas sorcier. Ils existent. Satan existe. Mais il est tapi dans le noir. Mais le Seigneur a dit, déjà la Bible dit au départ, les ténèbres couvraient les surfaces de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Même s'il y a des ténèbres quelque part, il y a toujours la lumière. Lève-toi quand ta lumière arrive. Béni soit le nom de l'Éternel.